Un policier interpelle quelqu'un qui ressemble à son fils perdu. Puis il voit ce qui est sur son tableau de bord. Lorsqu'une voiture de police vous interpelle, vous devez obéir. Peut-être qu'il y a un problème sur votre voiture, ou ils veulent juste contrôler vos papiers. C'est ce que pensait le monsieur dans cette histoire, qui a été interpellé par la police. Plus tard, il sera très surpris par la raison pour laquelle le policier l'avait interpellé. Regardez cette vidéo et vous verrez ce qui lie les deux hommes. Si pendant que vous conduisez, un policier allume les gyrophares, vous ne pouvez pas être sûr si c'est pour vous ou non. Vous pensez conduire normalement, mais peut-être que le policier a vu quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Un policier a interpellé un jeune homme car il trouvait que ce dernier ressemblait beaucoup à son fils. Mais plus tard, il a remarqué quelque chose sur le tableau de bord. William Jasvinsky venait de rentrer d'Irak et menait normalement sa vie. Donc, il a été brusquement interpellé par un policier. Il n'avait aucune idée du motif. William ne pensait pas rouler à grande vitesse, mais ce policier voulait quand même l'interpeller. Lorsque le policier lui a demandé de se garer sur le côté de la route, le vétéran ne savait pas quelle avait été sa faute. Ce jour-là, William, originaire de Somers dans l'État de New York, rentrait chez lui dans son pick-up et a simplement obéi au policier en s'arrêtant. Confus, William a baissé sa vitre pendant que le policier s'approchait pour expliquer pourquoi il l'avait interpellé. Il demanda à l'officier « Je conduisais trop vite ?» après l'avoir salué avec un bonjour amical. Ce qui s'est produit dans la suite de cette conversation était complètement inattendu. Les deux hommes avaient les larmes aux yeux à la fin de la conversation. Le policier a dit à William qu'il n'avait pas vraiment de bonnes raisons pour l'interpeller. Il voulait juste le remercier d'avoir servi le pays dans l'armée. L'officier voulait juste lui parler et exprimer son respect pour le travail que William avait fait. Il lui a fallu du temps, mais William s'est rendu compte que c'est grâce aux stickers sur le pare-choc de sa voiture que le policier a compris qu'il était dans l'armée. William remercia le policier et lui dit que c'était un honneur de servir son pays. Pendant la conversation, le policier lui demanda où il avait servi et William lui répondit qu'il avait servi en Irak comme officier des engins lourds et avait fait 15 mois à Fort Benning. Le policier dit à William que son fils avait également servi en Irak, où il est malheureusement mort. William répondit qu'il était navré d'entendre cela. Malheureusement, la guerre implique des pertes et ce policier ne s'était toujours pas remis du décès de son fils en Irak. Il expliqua à William qu'il l'avait interpellé parce qu'il trouve qu'il ressemble beaucoup à son fils et qu'il croyait que c'était son fils. Le policier lui expliqua qu'il avait du mal à croire que son fils ne soit plus là après son service dans l'armée. Pendant leur conversation, le policier a remarqué quelque chose sur le tableau de bord de William qu'il ne pouvait ignorer. William avait le drapeau des États-Unis soigneusement plié sur son tableau de bord. Le policier lui a dit que c'était exactement comme celui qu'il avait reçu après le décès de leur fils. Mais le sien n'était pas sur son tableau de bord comme celui de William, mais plutôt à la maison. Ainsi, cela l'aiderait à ne jamais oublier leur héros disparu. Le policier n'en avait pas terminé avec William et lui a demandé s'il pouvait sortir de la voiture. Il trouvait vraiment que William ressemblait à son fils et il voulait lui faire un câlin. Le policier disait qu'il n'arrivait pas à croire que son fils était mort et tandis qu'il parlait, les larmes ont rempli ses yeux. William a vu le chagrin de cet homme et il est sorti de sa voiture pour lui faire un câlin, comme on lui avait demandé. William aurait pu dire non au policier, car c'était un peu gênant. L'officier l'avait interpellé sans raison légale, mais William a su qu'il pouvait aider ce policier quand ils ont commencé à parler. L'étreinte n'a pas seulement soulagé le policier, mais c'était également comme si un gros fardeau tombait des épaules de William. Le retour du service militaire peut être compliqué pour de nombreux soldats, à savoir s'adapter à la vie civile et oublier les horreurs de la guerre. William était aussi affecté par ce qu'il avait vécu durant ses 15 mois de service en Irak. Il a dit aux policiers qu'il venait de sortir d'un programme SSPT, qui a pour but de faciliter la réintégration sociale des soldats et du personnel militaire. Ce programme aide les soldats à se remettre de la guerre dès qu'ils rentrent chez eux et à vivre une vie normale. William avait beau avoir survécu à la guerre en Irak, mais les séquelles de celle-ci étaient toujours visibles et il faisait de son mieux pour tenir le coup. Le policier a finalement avoué que la véritable raison pour laquelle il l'avait interpellé était pour essayer de lui faire un câlin.
voir le même drapeau qu'il avait reçu pour son fils, a déclenché des émotions qui l'ont envahi au point où il ne pouvait plus se retenir. Les larmes coulaient de ses yeux, et William ne pouvait pas rester indifférent en le voyant pleurer sur le bord de la route. Il a fait ce que beaucoup auraient fait dans cette situation, c'est-à-dire prendre le policier dans ses bras. La demande était simple, mais ce n'était pas ce à quoi William s'attendait quand il s'est mis au volant de son pick-up ce jour-là. Quand il a embrassé le policier, William s'est également mis à pleurer. Il s'est rendu compte qu'après le programme SSPT, il avait vraiment besoin de ce câlin, tout autant que le policier. Les deux hommes se sont tenus pendant un moment en laissant couler leurs émotions, ce qui les a soulagés. William a expliqué dans une publication sur les réseaux sociaux que ce n'était pas juste un câlin qu'il avait partagé avec le policier, mais qu'ils avaient sincèrement exprimé leurs émotions et qu'ils se sont embrassés avec les larmes aux yeux. Il explique que pendant 1 ou 2 minutes, ils n'ont rien fait d'autre que de pleurer et de laisser leurs émotions s'exprimer. Ils se sont mis à genoux ensemble, ce qui exprime clairement les effets que la guerre a sur les gens. Cette interaction avec le policier a fait réfléchir William et l'a poussé à partager son expérience avec le monde. Le vétéran a décidé de partager ce moment sur les réseaux sociaux et il a choisi de le faire sur la page Love What Matters. Grâce aux followers de Williams et de la page Love What Matters, cette rencontre émouvante a eu une grande audience. La publication est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée et ont répondu au message émouvant de William. L'histoire de William et du policier nous rappelle les sacrifices que de nombreux jeunes hommes et femmes font pour servir leur pays. Ils luttent pour ce qu'ils pensent être juste et font ce qu'ils peuvent pour assurer la sécurité de ceux qui sont chez eux. Des millions de personnes à travers le monde ont un être cher qui est dans l'armée. Ça peut être un enfant qui attend le retour d'un parent, ou des parents qui ont perdu un enfant à la guerre. L'histoire que William a partagée sur le policier, qui l'avait interpellé, a reçu beaucoup de soutien de la part des internautes. Ils ont compris ce que William et le policier avaient vécu, et voulaient leur exprimer leur appréciation. Des centaines de commentaires ont été laissés sous la publication de William. En un rien de temps, 1000 personnes ont commenté. Un commentaire sous la publication dit que les deux hommes ne se sont pas rencontrés sans raison. Beaucoup pensent que le destin les a rapprochés pour qu'ils se consolent et se réconfortent. Une des personnes qui a laissé un commentaire a dit qu'il espérait que le fils du policier repose en paix. D'autres personnes étaient d'accord pour dire que cette rencontre était le fruit d'une intervention divine et non le fruit du hasard. Et ils étaient convaincus que les deux hommes étaient destinés à se rencontrer ce jour-là. Une autre personne, qui a bien aimé l'histoire, a dit dans son commentaire que parfois, il nous faut juste un câlin. Cette personne pense qu'il est plus qu'évident que ces deux avaient juste besoin d'un câlin, et heureusement pour eux, ils ont pu l'avoir. Un autre a ajouté que son fils avait servi 2 fois en Afghanistan, et que ces jours furent très difficiles pour la famille. Il dit qu'il priait pour sa sécurité chaque soir, et heureusement il est revenu vivant. Il n'y a pas que William et le policier qui ont été émus par cette rencontre. Malheureusement, une autre personne avait perdu son fils en 2004 et ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce à quoi il devrait ressembler aujourd'hui s'il avait survécu. De nombreuses personnes ont voulu exprimer leur chagrin et le respect qu'ils ont pour tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire émouvante. Un des lecteurs a dit qu'il pense que c'est important de faire des câlins de temps en temps pour se rappeler de tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Une personne explique dans son commentaire qu'il pense que ceux qui servent dans l'armée doivent recevoir plus d'appréciation et de reconnaissance. D'autres ont été attristés en lisant la fin tragique du fils du policier, mais étaient heureux de savoir que les deux hommes avaient pu partager ce moment. Les deux hommes n'auraient jamais imaginé que se rencontrer allait énormément les aider à mieux apprécier la vie, même si c'était juste pendant un court moment. C'est tout pour cette vidéo sur le policier qui a interpellé un vétéran parce qu'il ressemblait à son fils. En fin de compte, ils avaient plus en commun qu'on ne pourrait le penser. Que pensez-vous de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Comment réagiriez-vous si quelque chose de similaire vous arrivait? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.